Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'ai reçu aujourd'hui. C'est l'oracle de la parfumerie magique aux éditions Arcana Sacra que je remercie infiniment pour cet envoi et merci également à Florence. Cet oracle m'appelait, rien que le nom, l'oracle de la parfumerie magique. Comment vous dire que j'étais voilà, très très impatiente de pouvoir découvrir cette petite pépite. Il a été créé par Daimon Slavik, j'espère que je n'écorche pas son nom, et de Alana Tilia. On va le découvrir ensemble parce que voilà, il est arrivé, je l'ai juste à peine ouvert, mais on va découvrir. Voilà, donc vous avez un magnifique coffret. Alors moi j'adore les illustrations, je trouve ça vraiment très joli. C'est très féminin, c'est très doux, c'est très élégant, je trouve. Voilà, donc vous avez une boîte classique, hein, c'est une boîte qui est carrée, voilà, toute carrée, dans les couleurs mauve, violet, très, très jolies. On vous dit, partez à la rencontre de vous-même et avancez sur le chemin de votre spiritualité grâce à la parfumerie magique. En alliant les mondes de la magie et de la parfumerie, cet oracle coécrit par Daimon Slavik, parfumeur professionnel, et Alana Tilia, qui en est également l'illustratrice, vous invite à un incroyable voyage introspectif et sensuel à la rencontre de votre être véritable. Que vous cherchiez à obtenir des réponses, à trouver l'inspiration ou à vous reconnecter à votre essence profonde, tirez une ou plusieurs lames et laissez-vous guider par les senteurs envoûtantes et les essences mythiques vers une meilleure connaissance de vos parts d'ombre et de vos alliés, mais surtout de vous-même. 32 cartes et un livret explicatif en couleur de 128 pages. Voilà, regardez-moi ce beau coffret, regardez. Alors moi, j'adore les illustrations à l'intérieur des boîtes. Moi, je trouve que ça finit, c'est voilà, c'est délicat, c'est élégant. Voilà, je suis très sensible à ce genre de détail qui n'en est pas un. Voilà. Ici, on retrouve donc le livret. Superbe illustration, hein, vraiment. On verra ça ensemble un petit peu plus tard. Le petit ruban, hein, de couleurs. Et regardez, voilà, au fond de la boîte, une petite illustration magnifique avec les petites fioles de parfum. Et puis, donc, vous avez donc les cartes. Alors, les cartes, elles sont d'un format, donc, comme vous pouvez le constater, carré. Alors, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça change. Et un petit format. Et alors, ça, c'est génial pour tous ceux qui ont des petites mains comme moi. Voilà. Allez, on va découvrir ensemble les cartes. Donc, les tranches sont blanches. Bon, moi, je trouve ça très bien. Voilà. Pas besoin de fioritures, hein. Et le dos des cartes est vraiment très joli. Regardez. Vraiment, petit format, donc carré. Vous pouvez l'emmener partout avec vous. Voilà. Et on va découvrir ensemble, les cartes. Ici, vous avez l'essai, l'alambic, Catherine de Médicis, l'eau de Cologne, Éphèbe, le flacon de parfum, l'orgue à parfum, la pyramide olfactive, l'ambre, les aromatiques, le cuir. J'aime beaucoup les illustrations. C'est vraiment, on a un fond, on dirait un petit peu, comment dirais-je,
des lavis, de l'aquarelle. C'est très, très doux. Les Hespérides, le musc blanc. J'aime beaucoup aussi, en fait, le côté un peu ancien. Hein. Dans le temps, les anciens, nos arrière-arrière-grands-parents, il n'y avait pas l'eau, etc. Donc, on avait la bassine avec la cruche pour l'eau, pour faire la toilette. Je trouve ça très élégant. Le musc noir. La myrte. Le vétiver. Le bouquet blanc. Le bouquet rouge, la note aquatique, la note boisée. J'adore les illustrations, je trouve ça vraiment très joli. Je découvre avec vous, hein, mais vraiment j'aime beaucoup. La note fruitée, la note verte, Ophira, le sous-bois, compendium, l'envoûtement, la libanomancie, le masque, perfumard, la puissance, la synesthésie et l'enchantement. Voilà pour la découverte des cartes. Regardez ces jolis dos là, ils sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Allez, on va aller découvrir ce qu'il y a dans le livret. L'illustration, hein, très très jolie. Hein, c'est vraiment... Là, nous avons donc un livre en papier glacé, les amis. Hein. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce que l'on vous propose? Eh bien, on vous parle des auteurs Daimon Slavik et Alana Tilia. Fort de son expérience en tant que parfumeur et auteur de l'ouvrage L'art de la parfumerie magique, publié aux éditions Danaé en 2022, Daimon Slavik dévoile au travers de cet oracle l'alliance entre deux aspects importants de sa pratique ésotérique, la parfumerie occulte et la divination. Synthète, il a su fournir à Tilia les bons mots pour faire naître cet oracle et les illustrations qui le composent. Alana Tilia, dessinatrice autodidacte, son art est fait main avec le cœur pour l'âme. Tantôt occulte, tantôt païenne ou un mélange des deux, ses créations sont ritualisées pour mieux les nimber de l'essence qui leur donne vie. Elle œuvre ici sur les illustrations et en collaboration avec Daimon à la rédaction de ce livret. Il est des forts parfums pour qui toute manière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre en ouvrant un coffret venu de l'Orient, dont la serrure grince et rechigne en criant, ou dans une maison déserte, quelques armoires pleines de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire. Parfois, on trouve un vieux flacon qui se souvient d'où jaillit, toute vive, une âme qui revient. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, le flacon. Dans ce sommaire, on vous indique eh bien, donc l'introduction, les lames, les idées de tirage et l'interprétation des cartes. Pardon. Les outils et les supports. Donc ici, eh bien, on retrouve, j'imagine, la symbolique et la signification de toutes les cartes. Donc là, vous avez les matières, les notes, l'ésotérisme. Donc les cartes sont ici par catégorie, hein, outils, supports, les matières, notes et ésotérisme, les remerciements. Et pour aller plus loin, nous avons
une petite introduction très joliment illustrée. J'aime beaucoup ce genre de détails là, comme ça. C'est voilà, papier glacé. On a un petit fond un peu marbré. Pardon, on vous parle ici des lames. Le parfum magique possède le pouvoir de nous relier au monde intérieur de l'inconscient collectif. Le langage des odeurs est universel et ancré en chacun de nous. Elles permettent de communiquer, sont une banque. Elles permettent de communiquer. Elles sont une banque de souvenirs et d'émotions depuis la nuit des temps pour tous les êtres vivants. Le parfum porte et transporte le sillage de l'infini, l'essence commune de tous les êtres. Au départ, aucun titre ni mot-clé n'avait été donné aux cartes de cet oracle, toujours dans ce désir de ne pas limiter ou freiner les interprétations. Toutefois, pour faciliter la prise en main de cet oracle et accompagner dans cette découverte, les lames ont finalement été nommées et une description leur a été donnée. Cependant, toutes les cartes restent parfaitement libres de s'ouvrir à de nombreuses situations et l'ensemble s'appuie sur l'adage « oser, vouloir, savoir, se taire » qui se trouve à la base de nombreuses pratiques magiques. Donc, ensuite, on vous parle de différentes méthodes de tirage. Voilà. Quelques conseils avant un tirage pour les néophytes. Est-ce que l'on peut tirer une carte ou plusieurs cartes? Vous avez les tirages par thème. Ici, on vous dit sortir de la brume. Donc, vous avez un tirage à 4 cartes. Quel est mon état d'esprit, ma posture d'aujourd'hui? Comment le passé a-t-il influencé mon présent? Que me faut-il libérer et exprimer pour avancer? Et les ressources à mobiliser pour sortir de la brume. Ensuite, on vous parle du tirage le parfum élémentaire. Le laboratoire avec 3 cartes. La pyramide olfactive avec 4 cartes. Et finaliser son œuvre ici avec 5 cartes. Les bases réelles de ta situation présente, les difficultés qu'il te faut dépasser, les atouts et aides à ta disposition, ce que représente profondément ton objectif et le chemin à emprunter pour l'atteindre. Ici, eh bien, vous avez un tirage avec 4 cartes, le cas des cartes neutres, la carte qui demande à être complétée, ce qu'elle révèle sur la situation, analyser le domaine principal dans lequel elle s'exprime et les mises en garde qu'il te faut garder en tête. Et puis ensuite, ici, on retrouve donc l'interprétation des cartes. Donc, c'est classé par catégorie, outils et supports. Là où l'humain est à l'initiative de la pensée créatrice, le parfumeur, lui, a besoin de certains outils pour mener à bien la phase créative, dans laquelle son art s'inscrit. Sans outils, sans support, le chef d'orchestre qu'il est ne peut pas mettre en musique les notes olfactives avec lesquelles il joue. Il ne peut donc pas travailler son œuvre pour la mener à sa finalité, le parfum. Cette famille de lames sur fond bleu t'invite à prendre en considération tout appui dont tu as besoin sur ton cheminement, qu'il te soit directement relié ou non. Donc ici, eh bien, on retrouve la carte de l'essai. Donc vous avez des mots-clés, le blocage, le cheminement, la persévérance, le regard critique. Et vous avez, eh bien, donc naturellement, la signification de l'interprétation de cette carte par les auteurs. Ici, l'alambric, Catherine de Médicis. On retrouve le fond bleu dans les cartes comme il était précisé. Voilà. Très joli livret, hein. Papier glacé. Petit détail ici. Donc là, on change de couleur.
la branche est de couleur bleue. Ensuite, on change de catégorie. Donc, pour les matières, nous sommes sur du fond beige. On nous parle des matières. On nous dit quoi? Les matières premières, fréquemment utilisées en parfumerie et figurant dans cette famille, vont te permettre d'explorer en profondeur certaines facettes de ta personnalité. Elles t'invitent à oser sonder les multiples possibilités qui s'offrent à toi, mais sont également là pour te rappeler qu'il est important, voire essentiel, de t'y appliquer pour garder l'équilibre qui te convient. Un savant jeu de dosage propice tant à la remise en question qu'à l'acceptation profonde de qui tu es, que ce soit dans ton individualité comme dans tes relations avec les humains ou non humains. Voilà, donc on retrouve le nom de la carte, les mots-clés, la synthétise, couleur chaude, olfactivement rond et profond, sillage persistant, subtil et magnétique. Les aromatiques, voilà. Ensuite, nous avons les notes. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport aux notes? Les notes sont les concepts clés en parfumerie, à la fois tangibles et abstraites. Elles déploient des trésors inventifs et formels. Le parfumeur les inscrit sur sa portée odorante et c'est en les connaissant parfaitement qu'il peut créer des gammes sur mesure répondant au ton de ses créations que ses créations demandent. Pardon. Ces notes vont te permettre d'explorer avec subtilité les caractères cognitifs et émotionnels des situations que tu voudras analyser. Les notes suivent un credo particulier puisqu'il n'est pas question de faire sentir quand on peut faire s'émouvoir. Aussi, laisse-toi porter par les messages qu'elles te transmettront pour mieux appréhender ton monde intérieur tout en naviguant sur les flots de la vie. Voilà, donc on retrouve toutes les cartes. Voilà, et ensuite la dernière catégorie, l'ésotérisme. Les lames de cette catégorie déploient une arrogance frisant la témérité, la profondeur des stades, de l'olfactif et de la subtilité exquise de l'œuvre forment ici une alliance avec toi. Cette famille va te pousser à détruire les illusions normatives que tes habitudes ou ton environnement sociétal ont méticuleusement édifiées. Une approche libertaire et salutaire pour laquelle tu restes seul maître à bord. Car si cet oracle est principalement à visée introspective, c'est à toi de prendre en compte ou non les messages que tes tirages délivrent. À toi également de t'affranchir de ce livret pour mieux ressentir ce que les lames te disent et comment elles font écho à qui tu es et à qui tu souhaites devenir. À la manière d'une fragrance magnétique ou de concepts qui semblaient s'opposer, finissent parfois par ne faire qu'un, pour le plus grand délice de ceux qui le perçoivent de tout leur sens. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tirage. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. Un petit message, s'il vous plaît. Alors, tata, le masque. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport au masque? Donc ici, nous avons un fond violet. Donc déjà, nous savons que c'est dans la catégorie ésotérisme. Alors, le masque. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Le masque, le mot-clé. Analyse, défense, faux semblant, glamour, non-dit, protection, soutien, remise en question. Carnaval de Venise, bal à Versailles, mascarade, théâtre grec, médecin de la peste. Mais aussi dans les célébrations animistes ou dans un usage apotropaïque de nombreux peuples
à travers la terre. Qui n'a jamais vu ou porté un masque, qu'elle soit occulte, qu'elle relève de la foi ou semble n'être qu'amusement, les utilisations du masque sont très nombreuses. Véritable apanage de ce qui est caché, ce dernier possède un lien avec le parfum qui est sans équivoque. Il arrive en effet d'utiliser une fragrance pour dissimuler un masque d'assurance. Ce voile odorant devient alors une façade pour mieux affronter le monde. Les boucliers de glamour peuvent avoir les panaches extravagants et criants de faux semblants. Les parfums peuvent aussi être un outil de faux fuyant plus subtil, à l'image de la Moretta. Ce masque vénitien recouvert de velours noir et dont le nom provient de l'adjectif italien moro signifiant sombre. Ce masque n'a pas de système d'attache, mais un bouton à tenir entre les dents, rendant le porteur muet jusqu'à ce qu'il décide de révéler sa vraie apparence ainsi que sa voix, reflet de son âme. Séduction, protection offensive, effroi, amusement, les masques peuvent offrir un large panel d'utilisation. Cette carte t'incite à découvrir ce qui peut être inconfortable, à chercher pourquoi tu mets en place, volontairement ou non, des subterfuges. Encore une fois, une remise en question sincère t'est proposée. As-tu vraiment besoin de tes masques? Évidemment, selon les situations et les environnements, ils sont aussi une aide précieuse. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu et que cet oracle aussi vous aura parlé. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.